Bonjour Antoine. Bonjour. On se retrouve donc ici au bar Le Bardot. Pourquoi le choix de ce bar? J'aime bien le Bardot pour plusieurs raisons. C'est sur la place de la Victoire. Donc moi, comme j'aime bien le centre-ville, j'habite dans le coin, donc pour moi c'est pratique. Et puis l'intérieur est bien sympa, les patrons, les tauliers sont sympas et les serveurs sont très sympas aussi. Donc ça fait plusieurs bonnes raisons de se retrouver avec les amis. Tu es l'un des cofondateurs de Soft-Keeple Court-Métrage. On va un petit peu dérouler donc toute l'histoire. Tu es natif de Clermont ou pas? Alors moi je suis pied noir, je suis né en Algérie il y a très longtemps et je suis arrivé à Clermont en tant qu'étudiant en 69. Donc je suis un Clermontois d'adoption puisque ça fait plus de 40 ans, voire presque 45 que je suis Clermontois. Oui. Et alors pourquoi Clermont? Clermont, comme je l'ai dit, parce que j'étais étudiant et puis moi je m'y suis senti bien. C'est une ville, je dirais, à taille humaine. Si on a envie on peut faire plein de choses à pied et si on a envie de sortir à la campagne, on est très rapidement à la campagne. Donc ce sont pour moi des avantages importants. Oui. Et finalement, tu as fait quoi comme études à Clermont? Moi j'ai fait des sciences, donc j'ai fait physique et chimie pendant quelques temps. Mais enfin, je m'occupais plus du ciné-club que des cours à la fac. Alors justement, comment a débuté cette histoire court-métrage? Tout a commencé au ciné-club universitaire. Donc c'était un ciné-club organisé par des étudiants en sciences, de lettres, d'histoire, d'archi qui venaient et qui animaient, qui étaient cinéphiles forcément, qui avaient envie de travailler avec le ciné-club. Et au sein de ce ciné-club, un jour, avec deux potes, Georges Bollon et Jean-Luc Mathion, on décide de montrer des courts-métrages pendant une semaine dans le cadre du ciné-club. Et à cette époque-là, c'était 1979, donc on a 1200 spectateurs qui, on va dire, se bousculent, entre guillemets, sur 5 séances. Et on se dit, tiens, ça marche. Et d'habitude, on ne répétait jamais les mêmes thèmes d'une année à l'autre. Et finalement, on décide de recommencer. Et de fil en aiguille, en fait, l'événement prend corps. Et il y a un véritable engouement, une curiosité des spectateurs pour ce format court. Quand on a commencé, on n'a jamais pensé qu'on ferait le plus grand festival du monde, hein, ça c'est clair. Au départ, les pions ont été jetés et puis tout a bien marché. Ouais, oui. L'association s'est créée. Oui, voilà, donc après le ciné-club se casse la gueule, on va dire, pour diverses raisons, mais c'était un peu partout en France, le mouvement ciné-club s'étiole. Et puis nous, donc, on quitte le ciné-club et on monte une association spécifique pour organiser le festival, et ça s'appelle Soft-Keeple Court-Métrage. Parce qu'il fallait donner un nom, et donc on s'est dit, comment peut-on l'appeler? J'ai proposé aux copains. Pourquoi pas Soft-Keeple Court-Métrage? Parce que d'abord, ça voulait bien dire ce que ça voulait dire. À l'époque, le court-métrage, tout le monde voulait l'enterrer. Et puis en même temps, c'était l'époque où sortait le film de Jean-Luc Godard, Soft-Keeple la vie. Donc voilà, la liaison des deux dans mon cerveau fait tilt. Et puis voilà, c'est un peu long comme nom, mais on s'en souvient bien, on l'oublie pas, quoi. Eh oui, il y a quelques années, ça fait drôle de revoir. Donc Soft-Keeple Court-Métrage a fêté ses 35 ans. Eh oui. Alors la longévité du festival, elle est due, à mon avis, justement au fait que je pense qu'on n'a jamais voulu faire quelque chose de paillettes, d'exubérant dès les débuts. On a vraiment construit une manifestation pas à pas. On l'a construite non pas sur un événement, je dirais, d'une semaine, mais sur un travail global sur toute l'année, dont le festival est la poutre maîtresse, certes, mais qui s'appuie là-dessus, s'inscrire aussi dans le tissu social, local, de façon à ce que tout ce qui nous intéressait au niveau du format court puisse servir notamment pour le pôle d'éducation à l'image, c'est-à-dire la pédagogie, depuis la maternelle jusqu'aux étudiants en fac. C'est tout ce travail-là de diffusion, de promotion qui fait qu'on a vraiment inscrit le festival dans le tissu clermontois et auvergnat. Son succès est dû sans doute au fait aussi qu'on a donné une identité, c'est-à-dire qu'on n'a pas cherché à imiter Cannes ou imiter qui que ce soit, on a construit notre identité, qui est faite de convivialité, de professionnalisme, et c'est comme ça que la manifestation a pris corps et que le public a suivi, et les professionnels aussi, puisque en 2012, on a accueilli 145 000 spectateurs et 3 000 professionnels du monde entier. Et alors, à l'heure actuelle, avec justement tous les changements technologiques, avec le numérique et tout ça, est-ce que ça a ouvert d'autres portes ou pas? Bien sûr, l'explosion de la technologie en matière de production d'images et de diffusion d'images a permis une explosion de la production. Et on a monté une compétition labo qui est une réponse à cela. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on a toute une production hybride qui est faite avec des bouts de logiciels, avec son portable, qui est fait avec des caméras numériques, etc. Et tout ça, ça nous intéressait bien sûr bougrement, puisque nous, on est ouvert vraiment sur la création. Le court-métrage, c'est quand même ça, c'est qu'il y a des choses qui vont gratter là où on ne gratte jamais et qui nous sortent des choses auxquelles on n'avait pas pensé. Et donc, évidemment, avec tous ces nouveaux outils,
ça a changé la donne. Donc là, les choses ont vraiment changé et cette explosion, elle est vraie partout dans le monde. Et donc du coup, on le voit bien aussi avec la courbe ascendante des films qu'on reçoit à Clermont. Quand on commençait, on recevait 300 films, aujourd'hui on en reçoit presque 8000. C'est ton dernier festival. J'en ai entendu parler. Donc est-ce que tu souhaiterais dire un mot là-dessus ? Moi, c'est ce que je dis quand on pose la question de mon départ dû à la retraite. C'est pas que je m'en vais parce qu'on me fout dehors, non, pas encore. Je pars content et je suis content de partir. C'est une formule qui veut dire tout simplement que je pars content par rapport au travail qui a été fait et dans l'esprit ça a été fait, dans le cadre d'un collectif, que ce collectif, ces bases qu'on a mis dès le départ, elles tiennent encore et que ça fonctionne. Et ça, c'est évidemment une grande joie. Et puis je suis content de partir parce que c'est aussi une autre vie qui s'ouvre à moi, c'est-à-dire une vie, j'espère, de création, où je fais faire à mon tour des images, soit fixes, soit en mouvement, écrire aussi, parce que j'adore ça. Voilà. Donc les projets ne manquent pas. Et donc je serais content de suivre ce que font mes collègues à la jetée. De loin, j'en profiterai de loin. Et puis en même temps, je vais faire mes trucs à moi avec d'autres gens, pas tout seul évidemment, parce que j'ai toujours cette idée de travailler en collectif plus ou moins formel ou informel. Voilà, Et en 35 ans, si tu avais un bon souvenir qui te revient comme ça, ce serait quoi ? Il y en a plein, je veux dire, j'aime bien, quand je pense à Tati qui est venue, quand je pense à Charlie Couture qui a poussé une chansonnette a cappella sur scène et tout, que j'étais juste à côté, donc c'était assez drôle. Il y a plein de souvenirs comme ça, mais disons que peut-être celui, parce que j'ai un côté taquin, et j'aime bien avoir taquiné la famille Méliès qui nous avait refusé l'autorisation de projeter Le Voyage dans la Lune. On avait la copie. Et donc sur scène, j'ai levé la copie comme ça et je dis, vous ne pourrez pas dire que vous n'avez pas vu Le Voyage dans la Lune. Et donc je leur ai montré la copie. Voilà. D'accord, merci beaucoup. Merci de cette entrevue.